Alain Minc, alors est-ce qu'il peut changer la donne dans son allocution ce soir, le président, ou est-ce que c'est trop tard? Non, mais à l'évidence, il va mettre des mesures sur la table qui répondront au moins en partie aux revendications d'une part des Gilets jaunes. Donc je pense ou j'espère que les plus modérés, les plus raisonnables des Gilets jaunes se sépareront du reste du mouvement. Est-ce que ça suffira à calmer l'espèce de délire d'agressivité auquel on assiste tous les samedis? Je ne sais pas. Moi, d'ailleurs, je tire une conclusion de ça. Ce qu'on a vu, c'est qu'un jour, les pillards se rendront compte que pour eux, les meilleures journées ne sont pas les journées de manif parce qu'il y a quand même beaucoup de flics. Alors concrètement, qu'est-ce que ça pourrait dire pour nous, pour nos auditeurs, que le président pourrait rétablir l'ISF? Ça, je n'y crois absolument pas. Non, ce que je pense, c'est qu'il y a deux populations pour lesquelles il est nécessaire de faire un geste. Je vous dis ce que je pense. Je pense que ça ne sera pas très éloigné de la réalité, mais le dispositif, en tout cas, n'est pas, je crois, complètement arrêté. Je pense que la désindexation des retraites a été un geste extrêmement lourd et qu'il faut revenir dessus, au moins partiellement. Je pense d'autre part qu'il y a un problème qui a été au début de cette affaire, où il y a une inégalité fondamentale. En région parisienne, les entreprises payent le versement transport et la moitié de la carte Navigo pour beaucoup d'entre elles pour acheminer leurs salariés au bureau. En province, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de versement transport, il n'y a pas de carte Navigo. Donc il était essentiel de mettre en place un système d'aide individuelle au transport. Ça va être fait, et je pense que si ça avait été fait de longue date, on n'aurait pas eu le point de départ. Comme toujours, il y a une espèce d'engrenage, entre guillemets, révolutionnaire, avec beaucoup de guillemets, que chaque revendication s'ajoute aux autres. Troisièmement, je crois que les entreprises, en tout cas les grandes, ont une aisance financière telle qu'elles peuvent faire un geste de fin d'année et un geste assez significatif. Il ne faut pas se raconter aujourd'hui d'histoire. Il faut mettre de l'argent sur la table. D'où peut venir cet argent? Pour une part, des entreprises, en tout cas les grandes et les plus aisées, qui ont bénéficié d'un contexte de décision extrêmement favorable depuis François Hollande. Ça n'a pas commencé avec Emmanuel Macron. Donc on va chercher chez le patron, en fait. Dans les entreprises. Voilà, les entreprises. Mais l'État peut-il donner un petit coup de pouce au SMIC? Attendez. Non, mais je pense que ça serait une erreur, parce que le coût SMIC, c'est indifférencié, ça ne répond pas au problème dont je vous parlais du transport, et ça fabrique, on le sait, à terme du chômage. La taxe d'habitation? Depuis le départ, je pensais qu'il ne fallait pas toucher à la taxe d'habitation tant qu'ils y sont, en effet, qui terminent. Mais alors, vous allez me dire, il n'y a pas l'argent pour faire ça. Il y a les 3% de Maastricht. En réalité, Bruxelles fermera les yeux sur un débordement temporaire et nous aidera d'autant plus qu'on a compté cette année 2 fois 20 milliards, puisqu'il y a le CICE et le basculement sur les charges sociales.